Hello les amis, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une vidéo spéciale natation. Alors si vous avez suivi ma série spéciale Alpsman dans laquelle je vous partageais ma préparation pour ce triathlon XXL extrême, je vous parlais beaucoup de natation. Donc il faut savoir que je fais du triathlon depuis plusieurs années, mais à l'occasion en fait de ce dossard en particulier, j'avais envie vraiment de faire table rase du passé et de reprendre toutes mes bases, dont mes bases en natation. Donc on commence la vidéo par le premier conseil, c'est de ne jamais avoir peur, de tout recommencer et justement d'être humble dans son processus d'apprentissage et que quel que soit son âge, c'est ok justement de revenir aux bases, de débuter à nouveau une activité aussi simple que n'y paraisse la natation. C'est justement pas parce qu'on croit qu'on sait nager qu'on n'a pas besoin d'apprendre à nouveau, de revenir sur des basiques. Bref, j'ai sorti justement une petite chemise à propos. Voilà, pour la natation. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à le faire et surtout pensez à laisser un petit like à cette vidéo. La natation, j'en avais fait quand j'étais petite, voilà, je pense comme beaucoup de monde, 1 ou 2 ans, par-ci par-là. Donc j'avais, on va dire, des bases. Quand j'ai commencé le triathlon, ça a été difficile. Il a fallu retourner dans le bassin, reconstruire de l'endurance, faire un peu des séances, mais que j'ai complètement, on va dire, mis de côté. Et c'est un peu la difficulté quand on fait du triathlon amateur quand on est adulte, c'est on s'entraîne beaucoup sur la quantité, donc on fait beaucoup de distance, on fait aussi beaucoup d'intensité, mais on s'intéresse beaucoup moins à la qualité en fait d'exécution de la natation. C'est un peu le côté bourrin des triathlètes parce qu'on se dit je fais du volume, donc ça va passer le jour J, et on s'intéresse beaucoup moins en fait à la partie technique de la natation, et ça c'est clairement quelque chose que moi j'ai mis de côté. Je nageais pas mal en fait. Je nageais des bons chronos, je sortais souvent dans le premier tiers de mes compétitions. Donc on va dire que j'aurais pu continuer des années en fait avec ma technique de nage parce qu'elle n'était pas, on va dire, un handicap. Alors que je peux tout à fait, si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes peut-être au stade où problème d'endurance, il y a aussi un problème de vitesse. Et moi, pour le coup, la chance que j'avais, c'est que malgré ma technique pas très jolie, grâce au volume et aux intensités que je mettais, j'avais quand même une vitesse acceptable, on va dire, en natation. Bien sûr, je fais une petite parenthèse, la vitesse de chacun, voilà, on est le lent de quelqu'un, le rapide de quelqu'un d'autre, voilà, c'est vraiment très personnel comme chrono, donc on va pas trop regarder les chronos, mais c'est un peu pour vous expliquer. Sauf que ça faisait 1 ou 2 ans, en fait, que j'avais atteint un plateau, c'est-à-dire que j'avais beau faire plein d'entraînements, plein d'intensités. Donc quand je dis d'intensité, c'est comme en course à pied, c'est-à-dire faire du fractionné, donc des séances à natation, des 25, des 50, des 200, des 300, des 400, mettre du matériel, des plaquettes, du pull boy. Je ne progressais plus. Et quand je dis que je ne progressais plus, en fait, mes intensités ne faisaient plus d'intensité parce que j'ai remarqué au bout d'un moment qu'en fait, c'était un problème de technique, c'est-à-dire que j'avais beau nager, je ne tractais plus assez d'eau pour pouvoir me mettre dans l'eau rouge et vraiment réaliser correctement mes intensités pour progresser. Je me suis rendu compte qu'en fait, si je voulais progresser, il fallait que j'améliore ma technique, et ça a été un peu la chose que j'ai commencé à mettre en place l'été dernier, où je me suis dit bon, je vais profiter de l'été, qu'il n'y a pas trop de compétition pour regarder un peu ma technique. Sauf que le problème, c'est que regarder la technique quand on est tout seul, c'est-à-dire avec personne qui a un œil un peu professionnel sur vous, c'est très difficile de se rendre compte des problèmes que l'on a. On parle du crawl, hein, et ça va être la nage dont je vais parler quasiment pendant toute la vidéo. En fait, pour moi, la natation, c'est un puzzle. Et des fois, si on n'arrive pas à vous dire oui, c'est cette pièce qui te manque, et en fait, vous aurez beau chercher, changer les pièces, ça fonctionnera pas si on vous a pas pointé le premier défaut qui en fait entraîne une réaction en chaîne dans votre nage et qui crée en fait plein de perturbations qui font que ça ne va pas. Et j'avais beau chercher plein de choses, en fait, je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus toute seule. Et je vais en venir à mon premier conseil, il faut demander de l'aide. Il faut apprendre à demander de l'aide à des personnes qui sont formées et habilitées. Même quand vous êtes en club de triathlon, et pour évoluer avec des coachs de triathlon et être moi-même coach, en fait en triathlon vous avez très peu de personnes qui sont vraiment spécialistes dans la natation, même si ils ont tous des formations en fait de maître nageur. Ça n'empêche que très peu donnent des cours et très peu ont finalement cette approche
technique, il faut vraiment aller avec une personne, donc un entraîneur de natation, vraiment. Dès la rentrée, je me suis dit, je vais m'inscrire à un cours de natation, tout simplement. Alors, je sais que c'est très difficile, déjà de retourner dans un cours de natation. Je sais pas vous, mais on a peut-être tous été un peu traumatisés au collège par la natation, la piscine municipale. Donc, c'est un peu difficile de retourner dans un cours de natation. C'est difficile d'en trouver un, et c'est difficile aussi de trouver une personne compétente pour ça. Mais il faut le faire. Il faut faire la démarche, et pour le coup, il faut demander à votre piscine. Il faut se renseigner autour de soi. S'il n'y a pas un club que vous pouvez intégrer dans un groupe adulte. Et pour le coup, si vous voulez progresser sur le long terme, c'est important d'aller régulièrement à un cours. Pas en un cours que vous allez révolutionner votre nage. Alors bien sûr, on va vous expliquer des choses un peu clés, mais c'est pas en un cours que vous allez des fois changer toutes les mauvaises habitudes que vous avez prises au fil de votre pratique. Donc là, je m'adresse par exemple à des triathlètes où ça fait plusieurs années qu'ils pratiquent et qui s'améliorent pas, comme ça pouvait être mon cas. Et si vous débutez, c'est pareil. Des fois, il vaut mieux prendre un cours direct pour éviter de rentrer dans des mauvaises habitudes pour pouvoir vite progresser. Et d'ailleurs, si vous débutez, vous avez vraiment de la chance parce que vous n'avez pas encore de mauvaises habitudes. Dans mon cas, moi, il a fallu que je sorte de certains schémas dans mon cerveau et c'est très difficile. Ça prend plus de temps en fait d'oublier des mauvaises habitudes et d'en mettre de nouvelles en place que juste direct en prendre des bonnes. Donc, je vous conseille vraiment que si vous tombez sur cette vidéo, que vous débutez, prenez direct des cours parce que le problème de la natation, c'est la répétition. C'est qu'en fait, on va à la natation, on va se dire ouais, je vais faire 1000, 1500 et le problème c'est qu'on va répéter un mouvement qui est faux et en fait, on va le marquer dans le marbre. Et le problème, c'est que quand vous allez prendre un cours, il va falloir oublier cette habitude que vous ancrez. Le fait de faire tout le temps, plein de longueurs, c'est pas si bon. Il faut vraiment penser plus comme un nageur que comme un triathlète quand on veut vraiment s'améliorer en natation. Et une fois que vous avez trouvé ce prof, il faut y aller régulièrement. En fait, la natation, il n'y a pas de secret pour vraiment acquérir la technique et acquérir la bonne technique, c'est pratiquer régulièrement avec justement ce professeur. Donc une fois par semaine, c'est super, mais idéalement, il faut y aller au moins 2-3 fois avec en étant un peu têtu et en s'intéressant vraiment à ses défauts. Et c'est pour ça que c'est des fois un peu difficile. Pendant plusieurs semaines, on va avoir son cerveau en ébullition à chaque séance parce qu'on va devoir penser à plein de choses à la fois. Mon deuxième conseil, au-delà finalement de la régularité, c'est que effectivement, une fois que vous avez trouvé ce super prof, voilà, c'est aussi de vous filmer et de vous filmer régulièrement parce que ça permet vraiment de voir tout de suite les défauts qui vont sauter en fait plein de figures et ça je le répète, c'est pas très agréable de se voir. Je n'ai jamais vraiment aimé me voir nager, mais l'année dernière au moins ça a été un électrochoc. Imagine nager comme un champion olympique et au final on nage plutôt comme comme ma chienne Pipa, voilà, ça fonctionne mais c'est pas très efficient parce que ce qu'on cherche vraiment en natation et c'est peut-être les défauts qu'on peut avoir les triathlètes ou les personnes qui font de la course à pied et du vélo, c'est que en fait répéter un mauvais mouvement, c'est pas forcément ce dont on a besoin. Faire des séances de 3, 4, 5, 6 000, ça sert pas forcément à grand chose, surtout si c'est fait sur une mauvaise technique. Parce qu'en fait la nage, une fois que vous avez appris la bonne technique, donc c'est une technique efficace, c'est-à-dire qui ne vous fatigue pas mais qui vous permet d'aller loin. En fait, le volume, vous allez être capable de le faire très facilement en vous fatiguant beaucoup moins. Et moi, ça a été un truc de dingue pour le coup, justement quand j'ai vraiment progressé techniquement, c'est que je me suis aperçue que pour une même énergie dépensée, je pouvais faire beaucoup plus de distance avec cette nouvelle technique. Alors attention, mentalement ça me fatiguait beaucoup et physiquement au début ça me fatiguait plus de faire cette nouvelle technique que ma technique pleine de défauts avant parce que il fallait penser à beaucoup de choses et qu'aussi musculairement je travaillais totalement différemment par rapport à avant. C'est vraiment plusieurs cases qui se mettent en place, le prof, la vidéo et la pratique régulière en étant têtu et humble à la fois. Parce que le progrès ne sera pas du tout linéaire en natation parce que des fois on est un peu plus fatigué. Quand je parle de fatigue mentale, c'est vraiment parce que votre cerveau il doit penser à tellement de choses à la fois tout en ayant très peu de retour sur le moment sur ce que vous faites. Donc par exemple vous avez l'impression d'effectuer un geste comme ça alors qu'au final vous faites comme ça. Et c'est vrai que si vous n'avez pas de caméra, si vous n'avez pas un prof sur vous qui vous gueule dessus, qui arrête pas de vous dire fais comme ci, fais comme ça, et on peut re-rentrer dans des défauts entre deux cours et c'est très frustrant. Et ça m'est arrivé plusieurs fois les amis.
On va peut-être regarder une petite vidéo avant-après. Pour moi, il y a eu vraiment une grosse différence. Donc les défauts que j'avais personnellement, c'était déjà j'allongeais pas suffisamment mon bras. J'ai un problème de bassin aussi que je n'arrive pas à bien fixer et qui posait de problème à ma nage. Et aussi je respirais trop tôt, donc ma respiration venait aussi perturber ma nage. À cela, j'ajoutais un coude qui n'était pas assez fixé pour pouvoir bien ramener l'eau tout simplement. Et ouais, et quand je suis en train de lister tout ça, je me dis, et quand même, t'arrivais à avancer malgré tous ces défauts. Donc c'est pour vous dire, cette année, j'ai quand même réussi à gagner plus de 2 minutes sur mon temps Ironman en me fatiguant beaucoup moins. Je crois que c'est tous les triathlons que j'ai fait cette année avec ma nouvelle technique. Je suis sortie soit en pulvérisant mon record, donc c'est-à-dire par exemple sur la distance Half Ironman, j'ai gagné 2 minutes aussi, donc c'est beaucoup plus important que sur un full, mais c'est assez important. Mais en sortant surtout sans fatigue. Ça a été un plaisir et très très peu d'intensité les amis. Quand je dis très peu d'intensité, j'ai fait très peu de fractionnés en fait durant cette année-là. Je n'ai fait que de la technique. Pourquoi j'ai fait finalement peu de fractionnés? Le problème quand vous essayez de sortir de mauvaises habitudes et d'améliorer votre technique, c'est que vous devez le faire à une vitesse très ralentie pour vraiment pouvoir vous concentrer sur votre mouvement. Quand vous rajoutez la vitesse, et ben malheureusement, on retourne en fait dans des défauts. C'est très difficile. Donc quand je faisais des séances, je faisais des séances assez courtes parce que plus les séances avec des intensités étaient longues, plus je retournais dans mes défauts et résultat, c'est pas gagnant en fait de faire ça. C'est pourquoi mon autre conseil, 4e conseil, c'est de ralentir. Mais vraiment. Alors je sais qu'en course à pied, je vous dis souvent oui, l'endurance c'est génial pour muscler son cœur, mais la lenteur en natation c'est super pour sentir l'eau. Je sais que ça fait un peu ésotérique, mais sentir l'eau, vraiment. Moi ça m'a vraiment changé et surtout pour ne pas s'essouffler en fait. Parce que l'objectif en natation, comme je vous dis, c'est d'inspirer, d'expirer, en fait d'être à l'aise comme si on était sur Terre en fait, donc de pas avoir ces gènes en fait d'hypoxie ou d'air qui reste un peu dans les poumons, donc de pouvoir poser sa respiration et poser sa nage, et ça se fait en étant dans la lenteur, voilà, très très lent. Donc il m'arrivait vraiment d'avoir des séances très lentes où en fait je me concentrais juste sur ma nage et la faire la plus belle possible, réduire le nombre de coups de bras, me concentrer sur la technique, me concentrer sur mes défauts. Et je suis quelqu'un d'assez têtu, hein, on va pas se le cacher. Et donc il m'arrivait des fois de nager pendant donc en week-end hein, bien sûr, mais des fois pendant 1 heure, 1 heure et demie, sans faire beaucoup de distance, mais en me concentrant sur les longueurs que je faisais tout doucement, mais vraiment sur la technique. Vous assurez qu'on peut développer vraiment une addiction à la natation avec ces histoires de technique, même si ça n'a pas l'air très sexy comme ça. Et je vais en venir à mon 5e conseil, c'est de ne pas avoir honte de mettre en place ces exercices techniques. Alors ces exercices de technique, c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment, vous n'allez pas faire du crawl, vous allez vraiment en fait prendre un mouvement particulier, donc on appelle ça un éducatif, et faire ce mouvement sur des longueurs, en alternant de temps en temps avec forcément du crawl pour voir si tout se met mieux en place. Mais on va vraiment prendre un mouvement. Donc je vais vous mettre des petits mouvements ici. En fait, la liste des éducatifs est super longue. Mais quand je vous dis super longue, elle est très très longue. Et ce qui est bien, c'est que chaque éducatif permet en fait de sortir d'un défaut pour rentrer dans le bon mouvement. Le mouvement efficace et efficient qu'on recherche en natation. Et bien sûr, moi j'ai des éducatifs qui me conviennent parce que en fait ils me font sortir de certains défauts, mais mes éducatifs qui me conviennent à moi ne vous conviendront peut-être pas parce qu'on n'a pas tous les mêmes défauts. Donc c'est pour ça que je reviens à mon conseil numéro 1, c'est important d'avoir un maître nageur régulièrement qui vous donne en fait des conseils et surtout des éducatifs qui vous conviennent à vous. Et moi personnellement maintenant, chaque semaine j'ai toujours une séance où je ne fais quasiment que ça. Je fais des éducatifs et du crawl, éducatif, crawl, où je développe une sorte de... C'est comme du perfectionnisme ou même de la sculpture, où on va pas arrêter de sculpter sa nage avec l'éducatif pour être dans le perfectionnement en fait du mouvement, parce que la nage au final c'est ça, c'est vraiment de la
technique et pas forcément un truc de bourrin. Donc quelle que soit votre musculature, votre poids, en fait ce qui est important c'est surtout les gestes que vous allez effectuer. C'est pour ça que c'est génial la natation, parce que en fait quel que soit votre niveau physique, c'est pas forcément le physique qui fonctionne le mieux, c'est vraiment plus la technique. Après l'autre conseil que j'ai à vous donner aussi, hein, c'est en fait voir la natation aussi comme un loisir, un jeu. Parce que là, je vous parle d'éducatif, ça a l'air hyper ennuyeux. Et moi, je trouve que ma nage, maintenant que je l'aborde comme a work in progress, genre comme un dessin où j'aurais toujours envie de modifier quelque chose, et je me dis ça sera jamais parfait, mais c'est ça qui est cool, c'est que je peux toujours l'améliorer. Et pour l'améliorer, quand vous n'avez pas forcément un cours ou un super maître nageur sur la main, c'est ne pas hésiter à suivre en fait des comptes Instagram et des comptes YouTube de natation qui donnent en fait des conseils régulièrement, tout en mettant en avant certains nageurs avec des défauts ou pas. Et je rappelle vraiment que je suis pas en fait dans la moquerie, pour moi je suis vraiment dans l'apprentissage. Donc quand je vois un autre nageur et justement un coach expliquer les défauts de ce nageur, souvent j'essaie de me dire est-ce que moi j'ai ce défaut là, quel est le conseil en fait du maître nageur pour gommer ce défaut et comment s'améliorer. Et vraiment, donc je vais vous lister juste ici des chaînes YouTube ici que j'adore suivre. Donc vous avez en français et en anglais, et les comptes Instagram. Et je crois qu'en compte Instagram j'ai que des comptes anglais qui sont aussi d'ailleurs sur TikTok si vous avez envie d'aller les voir. Et je trouve que d'une part ils vous partagent en fait des conseils, ils vous partagent des défauts qui sont des fois généraux, donc souvent beaucoup de personnes ont ces défauts-là, qui vous permettent finalement de les gommer et de trouver des exercices hyper intéressants pour s'améliorer. Et des fois, il y a juste une manière d'expliquer les choses plus pédagogique, ou même une image qui va un peu plus vous parler, que vous allez trouver sur un compte Instagram, que vous allez avoir envie de tester direct sur votre séance de natation après, et ça va faire hop, Eureka, vous allez comprendre quelque chose, parce que la natation, mine de rien, c'est beaucoup de compréhension sur son schéma corporel, et c'est très difficile, surtout que déjà la position est horizontale, donc la position est différente, mais c'est très difficile des fois d'appréhender son propre défaut, et on aura beau nous expliquer il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, on va croire qu'on fait ça correctement, mais au final si on se filme on voit qu'on ne fait pas du tout comme ça. Et des fois c'est juste un mot, une explication qui va faire qu'on va mieux comprendre ce qu'on attend de nous et on va effectuer le bon mouvement. Il y a des choses qui fonctionnent mieux, certaines images. Par exemple pour le catch, mon maître nageur me disait en fait il faut t'imaginer que tu as une balle et que il faut garder ton coude très très haut, sinon si ton coude descend, en fait la balle elle tombe. Et en fait le fait d'avoir cette sorte de balle que je dois ramener jusqu'à ma hanche, ça me parle de ouf. Et donc en fait quand je nage, je pense à mes petites balles qu'il faut que je ramène, tirer un peu toutes ces ficelles pour trouver ce qui vous convient et surtout pour, on va dire, rendre vos séances de natation super cool. Pour revenir justement au contenu des séances de natation, au final, je me retrouve, moi, je vais nager 3-4 fois par semaine, souvent aussi en eau libre, surtout quand c'est l'été, je vais nager au moins 1 ou 2 fois en eau libre par semaine parce que j'adore ça. Mais j'ai toujours en fait une séance vraiment que technique, et quand je commence une séance où je vais faire par exemple des intensités, je fais toujours un tout petit peu de mes exercices, de mes éducatifs pour pouvoir bien me lancer dans la séance et ne pas en fait rentrer dans certains défauts. Donc de faire des éducatifs, c'est comme faire des gammes en course à pied, ça vous permet juste avant le fractionner de vous dire bon, là, je vais bien me concentrer, je vais faire un bon mouvement, une belle foulée. C'est pareil en natation, c'est un de mes autres conseils à faire, et vous pouvez aussi le faire en eau libre et vous pouvez faire un peu d'éducatif. D'ailleurs, on peut être très surpris, mais je crois que cette année, c'est l'année où j'ai le moins utilisé de matériel. On s'imagine qu'on a besoin de beaucoup de matériel pour faire des éducatifs. C'est faux. La plupart de mes éducatifs, je les fais même en nage complète. Voilà les amis, je crois que j'ai fait à peu près le tour du sujet par rapport justement à ce que j'ai mis en place cette année pour les améliorations. Et je dois avouer que ça me rend très heureuse, même si je sais que pendant ma préparation Alpman, ça avait l'air de me frustrer beaucoup. Mais en fait, je suis quelqu'un, je dirais pas de perfectionniste, mais je trouve que la natation peut vous rendre perfectionniste, parce que
c'est pas frustrant en fait parce qu'on arrive vraiment à voir les progrès et je trouve que c'est hyper motivant de sentir qu'on évolue mieux dans l'eau et qu'on ne se bat plus contre l'eau mais qu'on ne fait plus qu'un avec l'eau et qu'on avance. Voilà. Et la première partie quand même de l'année dernière, donc quasiment tout l'automne et une partie de l'hiver, ça a été de sortir de mes défauts et ça a mis beaucoup de temps. Et là, à l'heure où je vous parle, j'ai toujours peur de retourner dans mes défauts et que c'est un travail. Voilà, je vais passer à vos questions. Amélie demande, je nage une fois par semaine en complément de la course. Ai-je besoin de faire des fractionnés ou au feeling? Alors, si on utilise la natation pour la récupération, le mieux, c'est vraiment juste de se faire plaisir, mais d'alterner les nages. Et ça, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais ce qui m'a permis aussi de progresser, c'est de faire de la diversité, c'est-à-dire là je vous parle effectivement du crawl et des exercices de technique, mais ce qui m'a aussi fait progresser et être plus à l'aise dans mes sensations en termes de nage, de glisse, ça a été de faire du dos crawlé, de faire du papillon, de faire de la brasse. Alors effectivement ça, la brasse, le dos crawlé, je savais faire, mais le papillon, j'ai appris cette année et c'était très impressionnant d'apprendre une nouvelle nage. On a toujours peur de se ridiculiser et même là actuellement quand je me dis bon bah je vais me lancer sur un petit papillon, je me dis ça, je vais me taper la honte, mais en fait toutes ces nages me permettent de mieux comprendre comment améliorer mon crawl parce que tout communique en fait, la fixation du bassin, la fixation du coude, bref tout ça peut aussi s'apprendre sur les autres nages et des fois on comprend mieux quand on est dans une autre position. Par exemple pour moi ma fixation du bassin je la comprends mieux quand je suis en dos crawlé parce que voilà c'est différent. Et non, en fait la natation ce qui est bien c'est qu'il y a 4 nages et on devrait pouvoir se faire plaisir. C'est pas parce que c'est plus lent par rapport au crawl. D'ailleurs, quand on voit les champions olympiques, on voit que c'est pas forcément plus lent les autres nages, mais c'est voilà, ça peut être passionnant, voilà, vraiment. Alors combien de kilomètres tu nages par semaine? Alors ça dépend vraiment des semaines. Je pense que je suis entre 5000 et 12 000. 12 000 ou 15 000, ça dépend. Quand je prépare un Ironman, forcément, j'ai des séances longues. Des fois, je nage 1 heure non-stop en mer. Donc là, direct, ça fait une grosse séance. Mais il m'arrive aussi d'avoir des séances de 1 heure où je vais faire que 1500 mètres parce que je vais faire que de la technique. Quand je fais de la technique, des fois, je suis aussi fatiguée que si j'avais fait 4000 mètres. Ça peut être épuisant, certains exercices de technique. Tu respires tous les 3 ou 4 temps. Alors moi, je respire tous les 3 temps. Donc une fois à gauche, une fois à droite. Mais en compétition, c'est un peu différent. Souvent, en fait, je fais 3, 2, 2, 3. Donc, c'est-à-dire, je fais 3 droite, ensuite, je répète droite, droite, ensuite, je fais 3 gauche, ensuite, je fais gauche, gauche, et hop, j'alterne. Personnellement, je trouve que c'est important d'apprendre à respirer des deux côtés, donc c'est-à-dire à droite et à gauche, donc en 3 temps. Mais vous faites comme vous le souhaitez, et je sais qu'au début, c'est pas forcément évident d'avoir une respiration comme ça. On a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Moi, je saurais même plus vous dire quel est mon côté favori. Ça, c'est une chose que je me suis lancée il y a quand même quelques années, de me forcer à apprendre à respirer des deux côtés. Je suis contente de l'avoir fait. Plein de nageurs ne respirent que d'un côté. Alors, 1 an d'entraînement en crawl, je n'arrive pas à gagner en vitesse. Comment on fait? La vitesse, comme je vous l'explique, des fois, elle vient naturellement avec une bonne technique. Je nage plus vite actuellement en faisant moins d'intensité, mais parce que j'ai une meilleure technique qui me fatigue moins et qui me permet d'aller plus vite et plus loin. Voilà, je sais pas si c'est clair. Donc je suis plus aérodynamique, je tire plus d'eau mais en me fatiguant moins et donc je vais plus vite. Et ça c'est globalement ce qui est arrivé sur tous mes triathlons cette année en faisant très peu d'intensité, mais parce qu'en ayant une meilleure technique, on nage plus vite. Voilà, ça c'est un fait. Et c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif de vous dire ça, de vous dire que vous n'êtes pas forcément obligé de faire de l'intensité parce que des fois une très bonne technique permet d'aller vite en fait sans faire des séries. Quand on se lance, c'est bien aussi de faire un point sur sa technique avant de vouloir mettre forcément de l'intensité parce que comme je vous le disais, l'intensité en fait se fait des fois au prix de la technique et c'est pas forcément bon. Donc on améliore sa technique et une fois qu'on se sent à l'aise sur sa technique, on peut remettre de l'intensité. Et donc par intensité, j'entends des séries et ça fonctionne comme en fractionné. Donc c'est-à-dire par exemple, vous allez faire un 25 mètres à fond, vous allez prendre 5-10 secondes de récup et vous allez refaire un 25 mètres à fond. Et voilà, c'est vraiment comme ça, les séries, il n'y a pas de... Sauf qu'en natation, je trouve qu'il y a moins de récup qu'en course à pied. L'horloge que vous trouvez un peu bizarre avec ses 4 aiguilles sert à ça sert à utiliser un petit chrono et à vous aider quand vous faites vos séries. Alors la question de Marion, c'est ce que je vous disais au début, c'est recommanderais-tu des cours pour les novices niveau scolaire pour éviter les mauvaises habitudes? Totalement. En fait, même si vous avez envie de faire de la natation, là vous regardez cette vidéo, essayez vraiment de prendre des cours parce que vous ne pouvez
ensuite ça sera vraiment du plaisir d'avoir tout de suite pris les bonnes habitudes et de pas avoir construit de mauvaises habitudes. Je sais que c'est difficile de prendre des cours de natation et c'est tellement dommage. Je comprends pas pourquoi c'est si difficile que ça, parce qu'on est tellement demandeur à l'âge adulte. Il devrait en avoir plus, voilà. Alors que retires-tu de la natation? Est-ce juste pour le triathlon ou ça te semble important pour la course? Alors il faut savoir que je faisais de la natation avant de faire du triathlon, que j'ai ajouté le vélo en fait sur le tard, parce que je trouvais la natation que ça me faisait vraiment du bien musculairement, puisque c'est un sport porté d'une part, mais d'autre part ça me permettait aussi, je trouvais ça hyper méditatif, la natation, hyper apaisant, très calme, et je trouvais moi qui suis quelqu'un d'assez fermé au niveau des épaules, qui a des fois des soucis en termes de respiration, d'anxiété. La natation, ça a été vraiment un plaisir là-dessus, justement, de pouvoir me relâcher. Et je trouve qu'en termes de prévention des blessures, c'est vraiment génial. Donc pour moi, si vous faites pas forcément du triathlon, la natation, c'est quand même un sport extrêmement intéressant qu'on peut faire et qui est vraiment génial. Après, je sais qu'il y a très peu de personnes qui nagent ensuite en eau libre, mais c'est aussi extrêmement agréable de pouvoir ensuite aller nager en eau libre. Et toujours sur le triathlon, est-ce que tu te concentres plus sur tes bras et peindre tes jambes pour le triathlon? Globalement, en crawl, et ça c'est quelque chose que j'avais déjà un peu senti, mais vous utilisez assez peu vos jambes, quoi qu'il arrive. La propulsion à 70%, c'est vraiment avec le haut du corps, et quoi qu'il arrive, ça c'est quelque chose que vous allez certainement sentir, mais dès qu'on est sur une position horizontale, battre des jambes va beaucoup plus vous essouffler que battre très peu des jambes et se concentrer sur le haut du corps, au niveau du cœur, où ça va être beaucoup plus facile d'envoyer de l'oxygène au niveau des bras qu'envoyer au niveau des jambes. Et c'est pour ça au final quand on crawl, on se concentre vraiment sur les bras, et les jambes c'est juste là pour vous équilibrer votre bassin, mais pas forcément pour vous propulser. Et ça c'est vrai que c'est un défaut de triathlète de dire allez on va mettre les jambes là comme des bourrins. En triathlon, les seules fois où je peux un peu mettre des jambes, c'est quand on est au bouée, où c'est un peu pour s'échapper, sortir d'un endroit où il y a beaucoup de nageurs et qu'on n'a pas envie de se faire agripper. Les jambes, j'en mets très peu. Alors qu'est-ce que j'ai préféré de tout cet entraînement natation? Et c'est l'histoire de bassin finalement à stabiliser parce que c'est vrai que pendant la prépa Altman, j'arrêtais pas de vous parler de mon bassin qui faisait du hula hoop. Alors ça s'est vachement amélioré. Quand je me regarde nager maintenant, globalement je trouve que mon bassin ça va. Il est ok. Il y a que des fois quand je suis un peu fatiguée, que bon, voilà, il fait coco. Mais en fait, ce que j'ai réussi à stabiliser, c'est surtout grâce au dos crawlé. Parce qu'il y a que en dos crawlé où j'ai compris en fait comment stabiliser mon bassin grâce aux abdos que j'ai. J'ai des abdos, il fallait juste les utiliser. Mais ça a mis du temps et globalement, c'est aussi grâce aux jambes de pouvoir toujours taper des jambes, mais très doucement. Mais en conclusion, ce que ça m'a apporté de revenir un peu sur mes basiques et de prendre un cours de natation et d'avoir un suivi avec un maître nageur, c'est de retomber totalement amoureuse de la natation. J'adorais la natation, mais j'avais atteint en fait un moment de frustration où je progressais plus. J'allais à la natation et je faisais des trucs de bourrin, je nageais, je faisais mes longueurs et puis en fait j'allais à la compétition et je faisais exactement le même chrono alors que j'avais fait plein de séries pendant des semaines. J'allais super vite sur mes séries, j'étais trop fière de moi, mais le jour J, ça n'avançait pas plus que ça, hein, voilà. Et ça m'a vraiment appris à sortir de ce schéma-là. Là, en fait, l'approche que j'ai en natation, je trouve que c'est plus pas artistique. Je dirais pas que c'est artistique, mais je veux dire, le vélo, la course à pied, la technique, la part est extrêmement minime, hein. Vous n'allez pas... on va dire, c'est pas en changeant la technique de votre foulée que vous allez gagner 10 minutes au marathon. Pour le coup, en natation, proportionnellement, en améliorant votre technique, vous pouvez vraiment gagner des minutes importantes. Et je sais que c'est anecdotique quand je parle de 2 minutes par-ci, 3 minutes par-là sur finalement un triathlon qui peut durer jusqu'à plus de 10 heures. Et je sais que c'est pour ça que beaucoup de personnes ne font pas l'effort en triathlon de travailler leur technique parce que c'est vrai que proportionnellement, la natation, c'est vraiment rien par rapport au temps qu'on va passer à vélo ou en course à pied. Là, pour le coup, moi, je pratique la natation, mais pour la natation, vraiment. Je suis passionnée et pas plus que pour le triathlon. Et je pense que c'est ça qui a vraiment changé, c'est que je me considère comme nageuse et pas que comme triathlète. Ça change énormément de choses dans notre approche et dans mon approche. Et je pense que maintenant, en fait, quand il y a un nageur qui me fait un compliment sur ma fréquence de bras, sur mon gainage et qu'ensuite il me donne un conseil derrière, je prends parce que
je veux m'améliorer en tant que nageuse et pas m'améliorer en tant que triathlète. Et si justement ça me permet d'être plus à l'aise en triathlon, en fait ça c'est du bonus. Pour moi c'est magique et j'adore voir que changer un défaut, bosser un truc, bah ça peut tout modifier dans la nage et je trouve ça magique. Ouais, le terme c'est ça, c'est magique. Et j'ai de la chance quand même d'avoir un super maître nageur aussi qui est extrêmement passionné et qui, quand vous parle de technique ou qui vous parle de nage, il a des étoiles dans les yeux. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça hallucinant parce qu'ils trouvent la natation ou globalement la piscine pas très sexy. Et moi maintenant, quand je vais nager, bah j'y vais avec plaisir. Et quand je vois que tout fonctionne, tout s'imbrique bien et que le crawl fonctionne derrière, bah je trouve ça, ouais, c'est magique. Voilà. Voilà, donc j'espère vraiment vous avoir donné envie d'aller nager, parce que bon c'est les JO en ce moment, mais j'imagine que vous avez encore plus envie d'aller nager, mais surtout de bien nager, voilà, d'apprendre et de pas forcément faire des allers-retours et de vous dire tiens j'ai peut-être envie de progresser, pas forcément chercher la vitesse, mais juste chercher à être à l'aise, parce qu'en fait la technique c'est aussi être plus à l'aise dans l'eau en se fatiguant moins et c'est passionnant, voilà. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire si vous voulez d'autres petites choses. Si vous cherchez des exercices spécifiques, n'hésitez pas à regarder mon compte Instagram, j'en poste régulièrement. Et aussi de regarder tous les comptes Instagram et chaînes YouTube que j'ai cités qui sont des grosses pépites. Pensez à vous abonner, pensez à laisser un petit like et je vous dis à très vite les amis. Bye bye.